Le faux départ en amour. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'évite? Comment on change ça si c'est une situation que vous avez l'habitude de connaître? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de ce faux départ. Déjà, on va voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un faux départ en amour? Je voulais vous dire, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, évidemment, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. C'est ma passion, c'est aussi mon métier. Donc, j'essaye vraiment d'aborder tout ce sujet de fond en comble et de vous apporter un maximum de conseils. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et ça motive. Mais on va en revenir à ce fameux faux départ. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un faux départ? C'est une relation qui démarre à fond les ballons. C'est vraiment, là il y a vraiment tout, trop d'émotions, c'est merveilleux, on est tombé amoureux très vite, j'ai jamais ressenti ça avant, ça c'est une phrase que j'entends souvent, on s'est vraiment projeté très vite. Là, je vais surtout vous dire, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas cet état au début d'une relation. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, je mets un gros mais là en majuscule, c'est juste que cette situation, elle fait que votre cerveau émotionnel, il a pris tellement le pouvoir que vous négligez un petit peu le rationnel. Moi, je suis désolée, je viens planter un peu le décor. Moi, je suis un petit peu plus dans le rationnel, donc je viens poser les émotions. Bien sûr, l'émotionnel, c'est ce qui fait vibrer. Bien sûr que l'émotionnel, c'est ce qui nous rend humains. Mais s'il n'y avait que l'émotionnel dans la vie, ce serait l'anarchie. On ferait n'importe quoi dans tous les sens. Alors heureusement qu'on a une partie de notre cerveau qui est beaucoup plus rationnelle. Et c'est un petit peu ça que je vais vous demander de rappeler un peu à l'ordre. Quand il y a des faux départs, c'est qu'on s'emballe trop. Peut-être des deux côtés. Et souvent, il faut que ça soit des deux côtés pour que ça fasse ce fameux faux départ où on se lance à fond et puis en fait, d'un seul coup, on a un désinvestissement de la part de l'autre. D'un seul coup, ça s'effondre. En effet, on ne veut pas juste un début de relation. On veut une relation amoureuse complète. Les débuts sont très beaux, c'est superbe, mais on veut une relation. On ne veut pas juste un début. C'est bon, il y en a marre des 3 mois, 6 mois, puis stop. Non, c'est pas possible. Donc un faux départ, c'est vraiment la relation s'est lancée sur les premiers mois et puis mais vraiment lancée très très fort très vite et on retombe tout aussi fort. Ça, c'est un faux départ en amour. Il y a vraiment beaucoup eu. Donc l'émotionnel, il faut savoir que s'il monte vraiment trop haut, c'est de l'emballement. Et c'est l'imaginaire qui est dans l'emballement. Ça veut dire, je m'explique un peu mieux, quand on est en démarrage de relation amoureuse, on ne connaît pas l'autre. On n'est pas dans cette sécurité d'une relation qui a mis un petit peu plus de temps et a posé des bonnes bases solides. Donc on s'emballe parce que y a l'émotionnel qui est quand même là, qui est là, qui vit l'amour, qui vit à fond, etc. On est dans un attachement, mais on n'a pas encore toutes les bases qui, elles, demandent du temps. Mais par contre, on veut vivre la relation tout aussi intensément. Donc en fait, on mélange un petit peu tout. Et là, c'est de l'imaginaire qui existe parce que vu que vous n'avez pas encore toutes les connaissances de l'autre, vous n'avez pas acquis des bases qui sont posées dans le temps, votre imaginaire, il a comblé les trous de ce manque de connaissances que vous avez sur l'autre, de ce manque de connaissances que vous avez sur votre relation qui est simplement au stade naissante. Et c'est votre imaginaire qui vous fait vous emballer. Sauf que il y a l'imaginaire et il y a la réalité. La réalité, c'est ce que vous allez vraiment découvrir au fil du temps, voir si vous êtes compatible vis-à-vis des événements de la vie, vis-à-vis de différents projets. Tout simplement, est-ce que c'est compatible dans le temps, votre relation? Et pour ça, il ne faut pas trop s'emballer. Parce que si vous vivez qu'à travers l'imaginaire, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer dans le temps. Si l'émotionnel il monte là, il ne peut pas rester là tout le temps. Donc il redescend. Donc on est de l'émotionnel qui monte là. Et vous savez que naturellement, il va redescendre et il va laisser place à une sensation plus douce et on va ancrer les bases solides. C'est normal, ça c'est juste le parcours de vie d'une relation amoureuse normale et très saine et tout aussi magnifique. Mais si vous faites ça à deux, ça ne peut pas rester là. Il y a un moment, tous les extrêmes, ça ne marche pas les extrêmes. Donc ça retombe dans un autre extrême. L'erreur qu'on va faire, c'est
vraiment de vouloir consommer la relation extrêmement rapidement. Quand on subit que l'émotionnel comme ça et qu'on est à fond et qu'on l'écoute à 3000% et qu'on oublie d'être un peu rationnel en se disant ouais écoute c'est magnifique, c'est vrai que c'est génial, mais il y a ce petit mais, n'oublions pas de prendre notre temps et de voir au fur et à mesure ce qui va se passer. En fait, on va avoir des réflexes un petit peu quand on s'emballe trop vite comme ça, on veut surconsommer la relation. Pour se mettre en sécurité et se dire que c'est vraiment réel, que c'est vraiment profond, on va faire comme si on était dans une relation depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on fait des grands projets, on parle de vivre ensemble peut-être, il y a même des demandes en mariage dans les 3 premiers mois. Vraiment, là, on emménage ensemble au bout d'un mois. Ça, par exemple, j'entends très souvent. Mais on ne se connaît pas encore complètement. On est juste sous l'état émotionnel des débuts. Les débuts, c'est quoi? C'est de l'attachement. C'est pas encore de l'amour profond. Parce qu'on ne se connaît pas encore complètement, donc on ne peut pas encore parler d'amour très profond. L'attachement, ça peut être très très fort. Hein. Mais vraiment, si on fait tout ça, si on veut vivre la relation comme si ça faisait longtemps qu'on y était, mais que c'est tout jeune et que c'est sous le coup des émotions, ça ne va pas sécuriser plus la relation. Ça, c'est un leurre qu'on se fait pour se rassurer. Faire des grands projets comme ça faisait longtemps, s'emballer comme ça faisait un moment, comme si on était parfaitement en sécurité, faire semblant d'être en sécurité en vraiment en essayant de vivre la relation à fond, en faisant les projets rapidement, c'est un leurre. C'est quelque chose qu'on se fait croire pour se sentir en sécurité, mais vous le voyez, hein. Au contraire, ça ne met pas du tout en sécurité de vouloir surconsommer la relation trop vite. Il n'y a jamais d'urgence en amour. Jamais. Les choses vont se faire. Ce qui a à se faire, ce qui a à arriver, va arriver. Voilà. D'essayer de les faire arriver plus vite pour avoir sentiment de sécurité, c'est une idéalisation qu'on se fait. Ça n'a jamais mis en sécurité personne de se dire bah c'est bon, on vit ensemble au bout d'un mois, c'est que notre relation elle est solide, hein. C'est qu'on s'aime vraiment très fort. C'est pas ça qui ancre votre relation. Pas du tout. Et quand je vous le dis, je pense que vous le comprenez. Je pense que c'est logique. Mais quand vous êtes sous le coup émotionnel, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc vraiment, quand ça va retomber, cet état émotionnel très intense qui ne peut pas durer, on ne peut pas rester avec un état émotionnel si fort, c'est pas possible. Quand on s'emballe, quand on fait du bombardement amoureux, il faut se méfier du bombardement amoureux. Il a besoin de retomber à un moment. Donc si ça allait trop vite, quand cet extrême qui ne peut pas perdurer va retomber, il va y avoir un petit peu un effet élastique, l'extrême opposé, comme je vous disais. Si on tire trop fort d'un côté, il y a un moment où ça doit repartir de l'autre côté. Alors que si on démarre un petit peu, c'est plus facile. Voilà, si je tire l'élastique d'un côté et que l'équilibre il est ici, et de le faire revenir là, on peut le faire en douceur. Si je tire trop fort sur l'élastique, quand on va un petit peu lâcher, ça va partir dans l'autre sens. Ça, c'est le principe de l'élastique. Ça, c'est le principe du faux départ, où on est allé trop fort, trop vite. On peut savourer les émotions que ça procure, mais ne pas complètement oublier qu'on est des êtres humains et que ça demandera toujours du temps de relation. Et que même si on essaye d'être exceptionnel, même si on essaye de vouloir faire les choses plus vite que vous savez que votre rationnel vous dit ça va très vite, ça va fort là. Oui, mais je veux y aller quand même, je veux me prouver que c'est unique, je veux me prouver que c'est exceptionnel. Pourquoi ? Savourer ce qui est en train de se construire. Le chemin est tout aussi beau que l'objectif. Que vous visez une relation amoureuse, quand vous êtes déjà à vouloir atteindre l'objectif tout de suite, vous êtes en train de manquer le chemin qui est beau et qui est pourtant nécessaire. Parce que vous apprenez sur le chemin. Vous posez des bases solides, les bases qui vont construire toute votre relation sur du long terme. Donc la conclusion, c'est vraiment prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence à consommer la relation, elle ne va pas partir. Au contraire, quand on veut la dévorer trop vite, c'est là qu'elle risque de partir. Ne soyez pas pressés de vivre, ne soyez pas pressés de consommer la relation pour passer dans le stade de la stabilisation de la relation. Il y a différents stades quand on apprend à se connaître. Il y a cet attachement au début, il y a toutes ces émotions. Ensuite, avec le temps, on stabilise tout ça. On revient, vous voyez, à ce juste milieu, on relâche un petit peu l'élastique parce qu'on a besoin d'un juste milieu. On ne peut pas rester en pic tout le temps, c'est pas possible, c'est pas humain. Donc on la stabilise cette relation et c'est sur cette stabilisation qu'on a toute notre base pour avancer. Si vous voulez aller trop vite, vous n'avez pas le temps de la stabiliser et là vous avez quelqu'un en face qui se désinvestit. Ou même vous, ça peut être vous aussi. Et on ne veut pas d'une personne qui se désinvestit en face. Donc, si on voit que ça va trop vite, etc., on n'hésite pas. Si vous avez ce rationnel, ne vous faites pas emballer dans cette situation et dites-vous attention, le bombardement amoureux, je m'en méfie un petit peu. Profitons, mais il n'y a pas d'urgence en fait.
Si on a confiance sur le fait que c'est si exceptionnel entre nous, justement, on aura tout le temps de le savourer. Profitons des moments et profitons d'apprendre à se connaître. Et si en face, vous avez une personne qui vraiment est vraiment dans le projet, etc., veut aller très vite, très fort, n'ayez pas peur de freiner un peu, pas en disant je freine parce que j'ai peur, mais je freine parce que j'ai confiance en cette relation. Ça va arriver. Faisons-le à notre rythme pour la savourer. Si je dévore tout le gâteau d'un coup, il ne reste plus rien. Savourez-le doucement pour voir si même au centre, le goût, c'est toujours le vôtre. Vous le savez, je fais toujours une métaphore. Dans mes vidéos, je ne peux pas m'en empêcher. Et là, c'est un petit peu, vous avez une bonne pâtisserie. Et si vous la mangez d'un coup, vous ne savez pas si le milieu, etc. est bon, si ça vous correspond. Prenez le temps de prendre une bouchée. Et je vous fais même le mime. Prenez le temps de faire une bouchée, savourez, découvrez, regardez. Et en plus, vous pourrez y retourner et prendre votre temps. Elle ne va pas partir. Bien au contraire. Elle va justement vous dévoiler tout le meilleur à dévoiler. À son rythme. Ni plus ni moins. Je vous le redis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'espère que ces conseils vont vous aider un petit peu à mieux comprendre le principe du faux départ. En tout cas, tout ce que ça déclenche chez nous. Pourquoi en tant qu'être humain, on s'emballe si fort et pourquoi il n'y a pas de mal à s'emballer. Mais, on n'oublie jamais ce petit mais. Soyons un petit peu dans la réalité aussi. On n'est pas dans Walt Disney. Et on est encore des êtres humains avec des vies très complexes, avec des personnalités complexes, et on les ajuste ensemble. Et ça demandera toujours du temps. Quoi que vous vouliez faire, il n'y a pas de secret. On prend son temps, ça savoure les bonnes choses. Je ne vous lâche pas, vous le savez bien, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.